Bonsoir tout le monde. Je vous retrouve aujourd'hui pour une présentation d'album. Alors c'est un album que je réalise à la demande de ma grande sœur pour sa meilleure amie qui vient d'être mamie. Alors, il était réalisé avec la collection Vintage Baby Girl de Lazaro Love. Alors le thème de cette petite demoiselle, c'était rose pâle, bois de rose et osier. Donc cette collection, elle est très bien avec ce thème. Donc c'est une collection qui me vient de chez Ninon, mais ça fait au moins 2 ans que je l'ai, si ma mémoire est bonne. Alors, donc j'ai réalisé cet album avec du papier blanc, mes bases de page, pardon, sont réalisées toujours avec mon papier blanc 210 grammes, la collection Lazaro Love, et en papier de matage, j'ai utilisé du rose dragé de chez Pollen en 160 grammes. J'ai utilisé également des chipboards de la boutique de Ninon, ainsi que de la poudre embossée transparente, de façon à garder l'aspect bois, puisque ça me faisait penser un peu à l'osier. J'ai utilisé ce petit, c'est pas un brad, je ne retrouve plus le nom, qui me vient également de chez Ninon, du ruban rose, et j'ai réalisé ma tranche toujours avec mon Skyvertex blanc, et un bijou d'album sur lequel j'ai mis des perles rose pâle et rose un peu plus soutenu, une tête, un petit biberon, des petits pieds et des rubans roses avec lesquels que j'ai utilisé également dans l'album. Voilà, le dos de ma couverture, j'ai mis une petite carte de la collection, un papier de fond et j'ai maté également avec du rose pollen en dessous de mon papier de collection. Et sur le devant, donc toujours pareil, mon papier rose pollen, le papier de la collection Lazaro Love, les petites cartes qui sont également dans cette collection et les die cuts de la collection également que j'ai découpé. Voilà. On va passer. Alors cet album mesure 22 cm par 22 cm. Pardon, si je ne reste pas dans le champ, vous n'allez pas voir grand-chose. Et je l'ai réalisé avec une tranche de 7 cm et demi et 4 pages, puisque j'avais 3 collections de ce papier. 4 collections par contre de 6 pages. Comme on utilise déjà 2 pages par couverture, ça m'en faisait 4, il me restait 20 pages pour l'album, donc je n'ai réalisé que 4 pages volontairement, de façon à ne pas manquer de papier. Et je peux vous garantir que je suis tombée juste, il ne me reste que des chutes. Les chutes que j'ai utilisées d'ailleurs pour réaliser les livrets doubles de cet album. Et il me reste juste 2 pages avec les cartes. C'est tout ce qui me reste de cette collection. Donc pour ma page de couverture, j'ai réalisé une petite pochette. Vous allez retrouver toujours ma perforatrice chouchoute, bien évidemment, que vous trouvez chez Ninon. J'ai utilisé un chipboard en bois, toujours embossé à la poudre transparente. J'ai utilisé les petits die cuts de la collection que j'ai découpés et détourés. J'ai réalisé donc une grande carte au format 14-19 pour les photos 13-18. J'ai réalisé tous mes livrets au format 11-16 pour des photos. Pardon, je ne suis pas dans le champ, décidément. Au format 11-16, donc pour les photos 10-15. Alors, je n'ai pas maté l'intérieur de mes livrets pour les mêmes raisons que d'habitude. Et d'une part, économie de papier. Et de deux, j'aime les photos sur des fonds blancs. Voilà. Pour les photos de bébé, en plus, je trouve ça joli. J'ai réalisé dans les chutes de la collection des petits tags pour le journaling, sur lesquels la maman pourra mettre les petites anecdotes par rapport aux photos de sa petite pépette. Des petits tags de la collection également. Voilà. Alors, page suivante. On va essayer de rester cadré. Alors, on a un petit rabat. Déjà, on a une grande pochette dans laquelle on trouve toujours un livret double, toujours au format donc 11-16. Ici, on a un petit rabat qui s'ouvre comme ceci, avec 3 espaces photos. Bon, je n'en ai maté que 2 pour laisser un peu le papier. Les parents pourront toujours également remettre une photo, bien évidemment, ici. Et je rappelle que mes espaces photos sont tous au format 11-16. Bon, vous le savez, ça m'arrive de faire plus petit, du 9-13, mais dans les albums en 15-15, puisqu'on n'a pas trop le choix. Mais je préfère les photos format 11-16. Voilà. Ce rabat s'ouvre également comme ceci. Ici, nous avons une bande passante avec un livret double, un petit tag de la collection qui est maté toujours en blanc pour le journaling. On a également 3 rabats photos comme ceci qui sont aimantés.
Et tous mes rabats, comme vous l'entendez, sont aimantés comme d'habitude. Ici, on trouve, alors, j'ai réalisé mes devants de page assez travaillés et mes dos de page plus simples pour ne pas manquer de papier. Donc là, on a simplement 2 pochettes dans lesquelles on trouve toujours les livrets doubles, toujours au même format, toujours ma petite perforatrice de bordure, toujours les petits die cut de la collection que j'ai mis, celui-ci pardon, en 3D, un petit chipboard toujours embossé à la poudre waouh transparente et encore un tag réalisé dans mes chutes. J'ai utilisé des petits rubans, pareil sur mes petits tags. Et à chacune des pages qui s'ouvrent, j'ai mis, comme vous voyez là, j'ai mis un ruban à nouer. Et sur les pages qui s'ouvrent, j'ai mis un petit morceau de ruban pour faciliter l'ouverture des pages et ne pas abîmer les bordures dentelles à force de les ouvrir. Donc on a un rabat, où je bouge à chaque fois, comme ceci, sur lequel on peut également venir mettre une photo ou un petit livret, qu'on peut mettre un petit stop éventuellement en bas pour empêcher le livret de glisser. Ici, une bande passante sur laquelle j'ai mis une petite carte de la collection et dans laquelle on trouve toujours un livret double. Ici, une pochette avec toujours un livret, un tag et, je ne vais pas arriver à l'attraper, et un petit tag de la collection, toujours maté en blanc. Au dos de cette page, on retrouve une grande pochette. Ah, mais décidément, hein. On retrouve une grande pochette avec toujours 2 livrets doubles. Alors, pour les cartes de la collection, vous voyez, elles ne sont pas toutes à la même dimension. Je crois que j'en avais une également par là. Et sur la couverture, j'en avais une là. Donc, j'ai réalisé mes pochettes, mes livrets photos avec une des cartes de la collection. Et en bas, j'ai tapé dans mes petites chutes pour mater mes pages, mater mes livrets. Et c'est ce que j'ai fait sur celui-ci. La petite carte de la collection et un papier dans mes chutes pour le livret, pour mater le bas du livret. Et d'autres qui sont matés avec le papier complet. Voilà. Là, on retrouve une petite cascade comme ceci. Un petit chipboard toujours en bois de chez Ninon et embossé à la poudre waouh transparente. Et là, on a nos 4 rabats comme ceci pour le collage de photos, toujours au format 11-16. Et toujours aimanté. Page suivante, nous avons un petit rabat qui s'ouvre avec toujours mon petit ruban rose. Sur ce rabat, nous avons toujours une pochette avec un grand livret. Et dans les pochettes, on peut soit rajouter des livrets, soit rajouter tout simplement des photos dedans, bien évidemment. Ce rabat s'ouvre également comme ceci, nous laisse sur une petite pochette toujours un livret double de la collection. Et ici, on a également 3 rabats comme ceci et qui sont également aimantés. Alors, j'ai totalisé, je crois, 80 photos. Je les recompterai ensuite et j'essaierai de ne pas l'oublier, de le marquer sous la vidéo, mais je crois qu'il contient minimum 80 photos, sans compter qu'on peut rajouter des livrets et qu'on peut mettre des photos dans les pochettes. Sur le dos de cette page, on retrouve, comme à la page 2, donc mes 2 pochettes, avec toujours les 2 livrets. Oui, celle-ci de carte n'a encore pas la même taille, mais on rajoute une chute du papier en bas et on obtient un livret double avec ces jolies cartes de la collection. On retrouve également un tag, toujours dans mes chutes et maté en blanc, et un petit tag de la collection. On retrouve également sur cette pochette toujours un die cut de la collection que j'ai mis en 3D et le petit chipboard bout de chou, toujours embossé à la poudre waouh transparente. Sur la 4e page, on retrouve un volet qui s'ouvre vers le bas et un autre qui s'ouvre vers le haut. Alors, je vais essayer de vous les montrer tous les deux indépendamment, sinon je vais tout. Voilà, en bas, on a un volet qui laisse une photo 13-19 ou 11-16. Sur le milieu, on a une bande passante avec toujours un livret de la collection. Et sur le haut, je vais faire comme ça pour que vous ayez. On a une pochette dans laquelle on retrouve toujours une carte double, un tag et un petit. Et sur cette pochette, j'ai utilisé les petits die cut de la collection que j'ai découpés et mis également. Alors ceux-ci ne sont pas en 3D, je les ai collés à plat. Ils sont tout petits. Et mon
rabat est toujours aimanté, bien évidemment. Et on retrouve ce petit morceau de ruban pour ouvrir. Je vais mettre mon bijou pour ne pas l'abîmer. Voilà. Et au dos de cette page, on retrouve un espace photo avec le chipboard 100% à croquer, toujours de la boutique de Ninon et toujours embossé avec cette poudre transparente. On a un espace photo format 11-16 sur ce rabat. On a 2 espaces photos sur le bas de la pochette et une pochette dans laquelle on retrouve 2 livrets photos, toujours doubles, bien évidemment. Et ma page de couverture où on retrouve la même pochette que sur l'avant, un petit die cut de la collection, le chipboard en bois, notre Méninou. On retrouve également une grande carte au format 14-19 pour une photo 13-18, enfin pour 2 photos 13-18. On retrouve un autre livret au format 11-16 et on retrouve un tag maté en blanc pour le journaling et un petit tag de la collection. Et voilà. J'arrive à la fin de la présentation de cet album. J'espère qu'il vous aura plu. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le réaliser, comme toujours. Je prends toujours beaucoup de plaisir à réaliser mes albums. Vous allez le retrouver en tuto prochainement sur cette même chaîne. Je vais arriver à coincer mon ruban. Voilà. Je l'ai réalisé en tuto comme mes autres albums pour me faire le plaisir de partager mes créations. Voilà. On va remettre ce petit bijou debout. Alors, j'ai changé, vous voyez, mon système de fermeture sur cet album. J'ai utilisé un ruban avec ces petits crochets que j'ai mis sous mon petit... c'est pas une attache parisienne. J'ai perdu le nom. Mais enfin, il me vient de chez Ninon. Je ne sais plus comment s'appelle cette petite chose. Mes noms m'échappent, je suis désolée. Voilà, en tout cas, j'espère que cet album vous aura plu. Vous le retrouvez en tuto très très prochainement. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez aimé cette vidéo, à me laisser un commentaire auquel je réponds toujours. Et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de journée et je vous dis à très vite. Merci de m'avoir suivi et à bientôt. Au revoir.